Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance ou votre énergie du jour, l'énergie du jour de ce vendredi, qui peut concerner les jours autour de ce vendredi, hein. Donc soyez vraiment assez souple sur cette notion de temporalité. Donc voilà, merci d'être là. Alors on est parti, je vais faire comme les deux derniers tirages, des tirages d'oracle, et puis quelques cartes de tarot. Je finirai avec des cartes conseils. Allez, on est parti pour voir un petit peu ce qui se passe sur cette journée. Donc je ne bats pas les cartes, je ne vais pas changer de mode opératoire. Allez, c'est parti. Donc je vais prendre une carte de l'oracle des ombres et de lumière, des êtres d'ombre et de lumière de Lucie Cavendish, toujours. Une carte de l'oracle du pays des merveilles de Lucie Cavendish également. Voilà. Et une dernière carte de l'oracle des portes de l'âme. Alors c'est Miel Sarek, je crois, l'auteur. Allez, dernière carte avant de retourner ces trois messages. Alors les énergies de ce jour. Allez, c'est parti, on regarde. On a le premier message, la fée des Highlands. On l'a déjà eu, je crois, sur un tirage, je pense que c'était mercredi. La fée des Highlands, là on voit un personnage qui paraît assez timide, mais on vous dit soyez courageux, c'est-à-dire qu'à un moment donné, elle serre une épée, elle va être obligée de se prononcer, de prendre la parole, de prendre une décision, d'aller une sensation de sortir de sa zone de confort pour enfin prendre une décision, acter quelque chose, prendre position, dire quelque chose. Ce symbole de l'épée, ça me renvoie au mental, à la communication, à l'ego aussi. Il y a la notion aussi d'avoir, avec cette épée qui est plantée dans le sol, vraiment de prendre une résolution. Euh, et de se battre contre ses propres peurs, contre sa propre timidité, contre ses propres angoisses. La notion d'avoir besoin de prendre son courage à deux mains. On voit cette pépette-là qui prend cette épée à deux mains. C'est prendre son courage à deux mains pour assumer ce qu'on doit faire, ce qu'on doit dire, quelle position on doit prendre, quelle décision, quel acte on doit mettre en œuvre. Il y a vraiment cette sensation-là sur cette journée et autour de cette journée, euh, mais d'oser, de sortir d'un endroit où on était plutôt protégé et là pour affirmer qui on est, pour affirmer ce qu'on ressent, ce qu'on a à dire, ben on doit prendre son courage à deux mains. Et on a qui suis-je? Apprendre à connaître votre nouveau moi. Il y a cette notion-là, hein. On se montre à soi-même qui on peut être en dehors de la façade qu'on affiche, en dehors de ce qu'on ressent comme... elle me paraît comme timide, cette image, ce personnage timide, un peu introverti, enfin, qui n'ose pas. Et là, le questionnement, c'est qui suis-je? Donc le nouveau moi, c'est peut-être celui justement qui va s'affirmer, qui va oser faire un premier pas, un premier geste, qui va oser dire un premier mot, qui va oser prendre une, une position qui sera nouveau pour ce personnage, qui ne sera pas dans ce qui est de l'ordre de l'habitude. Il y a vraiment cette notion de sortir de sa zone de confort. Et apprendre à connaître votre nouveau moi, c'est quelque chose qui vous questionne parce que ce n'est pas habituel. Alors peut-être que ce n'est pas habituel de se sentir timide, réservé face à quelque chose à acter, et que ce n'est pas habituel pour vous de devoir prendre votre courage à deux mains. Euh, mais il y a cette notion de découvrir cette... je, je cherche le mot qui est opposé à force, mais qui n'est pas une faiblesse. De découvrir une autre facette. Voilà, c'est pas une faiblesse, loin de là. C'est justement,
C'est affronter avec, courage, avec force, une facette de vous que vous ignoriez. Il y a un petit peu cette notion-là. Et ça demande un apprentissage, ça demande d'accepter aussi, une acceptation de cette nouvelle facette, de ce nouveau regard que vous portez sur vous. On a vraiment quelque chose qui est très, très intérieur, très intime. Et il y a cette notion d'éclore. On voit un œuf qui laisse éclore un truc. On ne sait pas trop, mais c'est pas en lien. Ça ressemble à un poisson, mais c'est voilà, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de naître. Voilà, quelque chose de votre personnalité, de votre moi, de qui vous êtes, qui se découvre à vous, que vous découvrez, et qui oblige à courageusement l'affronter. Mais ça questionne, ça voilà. Et on a en troisième énergie, on a le coach. Toutes les solutions et les ressources pour réussir sont en vous. Je vous disais, c'est quelque chose de l'ordre de l'intime, de l'intérieur. Tout est en vous. Il n'y a pas d'extérieur là qui viendrait vous apporter un regard, vous donner des conseils, vous dire quoi que ce soit. C'est réellement dans votre intérieur que les choses se jouent. Et toutes les solutions et les ressources pour réussir sont en vous. Donc on parle de réussite. Donc on parle de quelque chose qui va amener du positif. Quelque chose à révélation, un nouveau moi, c'est de l'ordre de la révélation, de se révéler, d'accepter de voir enfin des parts de soi. Et puis on a les solutions et les ressources pour réussir qui sont en vous. Donc vous avez tout en vous, tout est en vous. De toute façon, tout est en vous. C'est juste une histoire d'éclairage et d'acceptation de les voir. Voilà, de les voir et de les utiliser. Quand on parle de ressources, c'est qu'on sait faire, on peut renaître à autre chose. Donc le coach, vous êtes votre propre coach. Voilà. Il y a juste à vous laisser entraîner par le rythme, entraîner par... on voit ça ressemble à une danse de tango, où le tango c'est vraiment la danse de la passion, la danse du fait de courtiser, d'essayer de plaire. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là aussi. Se laisser aller à quelque chose qui peut vous passionner, vous laisser aller à vous découvrir. Le tango, on se découvre, hein, on dit ses sentiments, on montre ses sentiments, mais en passant par la danse, c'est-à-dire en passant par... il y a la notion de passer par un biais. On n'y va pas franchement dans cette danse. On suscite l'intérêt. Voilà, il y a vraiment cette notion aussi de trouver la ressource pour passer par un biais, mais au final, l'envie, c'est d'exprimer la passion qu'on peut avoir. Pour quoi que ce soit. Hein. Ça peut être relationnel, ça peut être sentimental, ça peut être dans le cadre d'un travail, d'une appétence à quoi que ce soit. Donc ramenez ça au domaine qui vous parle. Je suis en train de chercher les cartes que je prenais ensuite. Je prenais 3 cartes de tarot. Donc je prends le tarot. Donc plutôt des belles énergies, une belle découverte. Enfin, moi je ressens ça comme une belle découverte. Pas forcément simple puisque ça demande, on vous parle de soyez courageux, ça demande d'affronter, hein, mais c'est pas votre nouveau moi, c'est découvrir une autre facette de qui vous êtes et la mettre en lumière, la montrer. Alors on y va avec le tarot pour 3 messages. Alors, en dos de deck, on retrouve, c'est assez récurrent là sur ces 3 tirages, on retrouve cette croisée des chemins. Cette notion d'un personnage qui a l'air assez joyeux, ma foi, d'essayer de jongler, d'essayer qui garde bien l'équilibre entre, moi je vois ça, entre 2 facettes de lui, qui arrive à garder l'équilibre, qui est plutôt projeté sur l'avenir, qui pour le coup tourne réellement le dos à des choses du passé, qui se trouve confronté à une croisée des chemins, il y a une notion de choix à faire là dans cette carte. Alors, 3 cartes. 2 et 3. Donc on va garder ce dos de deck
et on y va. Alors, on a le fou. Deux fois le fou dans ce jeu, c'est incroyable ça. Alors là, je découvre, je suis désolée. Je n'ai qu'un jeu de cette édition et je m'aperçois là qu'on a deux fois la carte du fou. C'est énorme. C'est énorme. Deux fois le fou, si ça c'est pas... j'étais comme ça, oui, à l'endroit. Voilà, bon, je suis un peu scotchée, je suis désolée, mais là, ça me... là, je suis... oui, je suis scotchée parce que je n'ai jamais vu, pourtant je l'utilise depuis très longtemps, ce jeu. Et c'est la première fois où je fais la découverte qu'on a deux fois la carte du fou. Alors peut-être c'est un bug du jeu, mais en tout cas ça sort dans les énergies d'aujourd'hui. Deux fois la carte du fou, c'est deux fois la carte se lancer, avoir envie de se lancer. On n'a pas encore fait le pas, on est au bord de la falaise, on n'a pas encore fait le pas, mais c'est deux fois. Donc c'est quelque chose vraiment qui vous appelle, qui vous pousse. Et avec cette notion de on quitte ce qu'on a derrière soi, on quitte une certaine zone de confort et on regarde devant et on ne s'occupe pas si ça va être un grand saut dans le vide, si on va tomber dans l'eau, dans quoi que ce soit, si on va voler. On est juste projeté sur l'avenir. Il y a vraiment cette notion d'une envie, une envie de s'élancer. Hein. Donc une envie de s'élancer deux fois. Et on retrouve cette énergie avec le cavalier de bâton, où ce cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui se lance, cavalier d'épée, pardon, c'est quelqu'un qui avance et qui brandit son épée. On retrouve cette épée-là. Qui réfléchit vite, mais en même temps qu'il réfléchit, voilà, il avance doucement, tout en réfléchissant très vite. Donc il y a une notion d'avoir envie de sauter, d'avoir envie de faire un pas vers l'avant, mais double, hein. Mais en même temps d'y aller, de savoir qu'il faut y aller tranquille et peut-être qu'avant d'acter un saut dans le vide pour aller vers un inconnu, une zone inconnue, quelque chose d'inconnu, on a besoin encore d'avancer avec, en mettant en avant ses arguments, sa communication, sa façon de voir les choses. On a besoin d'expliquer des choses, on a besoin d'argumenter. Voilà, l'épée, là, moi, elle me revient comme en protection en protection de ce qui se cache derrière une armure. On a cette armure qui protège toute la partie du cœur, toutes les parties, tout ce qui est vital pour vous, c'est encore protégé. Et on a besoin de protéger ça encore avec des paroles, avec de la réflexion, avec de l'ego aussi beaucoup. Donc voilà, il y a quelque chose qui est en balance, hein, on le voit bien ici. C'est pas tellement déséquilibrant encore puisque le pas n'est pas fait, mais c'est en route. On est sur cette croisée des chemins. Mais il y a encore ce besoin de se protéger de tout ce qui peut être affectif par des paroles et de la mise en conscience et de l'objectivité, du réalisme. Voilà, cette épée, elle est vraiment portée droit devant et avant d'aller toucher le cœur qui est derrière l'armure, il y a du travail, il y a du chemin. Donc des belles énergies. Bon, de ça, je vais regarder, je vais recompter les cartes. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je n'ai qu'un jeu. Donc voilà. Ça m'a un petit peu déstabilisé là, cette histoire de deux fois le fou. Et en même temps, c'est énorme en termes d'énergie. Hein. J'y vais pas, ok, mais à un moment donné, la question se repose. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui ne vous laisse pas tranquille. C'est un petit peu ce que je ressens. Si vous vous posez des questions, si vous hésitez, si vous êtes en réflexion par rapport à ce pas en avant, à cet envolée, à ce saut, même si vous tentez de mettre de la distance par rapport à ça, de prendre du temps, même quoi qu'il se passe, ça revient.
Ça ne vous laisse pas tranquille. Alors, on y va sur 3 autres cartes de l'oracle de Mission de vie d'Isabelle Serre. Donc, plutôt des énergies, enfin, moi, que je trouve sympathiques, de mouvement. Il y a des choses qui bougent intérieures et qui ne demandent qu'à s'exprimer sur l'extérieur avec ce fou. Alors, premier message de l'oracle. Tu as pris du retard. On le sent là. On sent qu'il y a quelque chose qui freine, il y a quelque chose qui retient. On se cramponne à 2 mains après cette épée, on la cramponne, mais on ne l'a encore pas brandie. Il y a quelque chose qui est en train d'éclore, mais il y a cette notion d'avoir pris du retard, de laisser un petit peu, de laisser les choses passer. C'est comme si il y a cette notion d'attendre en espérant qu'il n'y aura pas qu'il n'y aura pas d'épée à brandir, que les choses vont se faire d'elles-mêmes. Mais en fait, ce qu'on vous dit, c'est non. Si ce n'est pas vous qui faites un pas, effectivement, les choses resteront en l'état. On vous reparle là, c'est la même chose, je crois que c'était hier ou avant-hier, on parle du chaman, on parle de guérison, on parle de se reconnecter avec cette carte du chaman où elle est... on a sur la poitrine, autant ici on a sur la poitrine un aigle qui parle aussi de vision, de hauteur, de prendre du recul, de voir les choses avec beaucoup de discernement. Ici sur ce chaman on a la lune avec cette notion d'intériorité, d'aller voir en soi ce qui nous anime profondément, quelles sont réellement nos sensations, nos ressentis, ce qu'on a envie de vibrer. Ça ramène à soi, ça ramène à son intérieur. C'est une facette intérieure qu'on n'exprime pas à l'extérieur. Voilà, c'est le chaman, on voit cette coiffe avec des plumes, on a une sensation de force, mais la force, elle vient de l'intérieur. Elle vient de la connaissance, de la reconnaissance de qui on est. Et le troisième message, c'est le rêveur. Mais ouais, ce sont des cartes qui... Voilà, c'est assez redondant. Le rêveur, c'est cette notion de se laisser aller à revoir fleurir des choses autour de soi. Voilà, c'est laisser fleurir. Les fleurs, là, elles sont autour de la tête. C'est comme si on avait un mental qui avait été beaucoup trop contraignant et que là, on laisse fleurir un peu ce qui pourrait nous émerveiller. On se reconnecte à des pensées joyeuses, à des pensées florissantes, à des choses qui peuvent éclore, à des choses qui peuvent grandir. Et il y a cette notion-là dans tout ça. Mais avec une notion de retard. Donc, voilà, c'est quelque chose qui sera de toute façon, à un moment donné, vous vous sentirez poussé. Alors, c'est poussé, voilà. C'est comme si ce fou poussait l'autre fou à y aller, là. Enfin, voilà, il y a quelque chose, vous allez vous sentir poussé à agir. Et ça va vous demander d'agripper votre courage à 2 mains. Mais c'est une guérison qui s'opère en vous. Cette guérison, le fait de refleurir, en fait. Ouais, refleurir. Allez, on y va pour 2 conseils. Donc, un premier conseil des portes de l'intuition. Allez, je vais prendre cette carte-là. Le premier conseil qu'on vous donne, c'est le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Il y a un petit peu de ça quand on a ce personnage qui est très introverti, très intérieur, qui ne montre pas certaines facettes de lui. Et ces autres personnages là, qui sont prêts à sauter dans le vide. Il y a un moment, il faut... le conseil qu'on vous donne, c'est d'affronter. C'est-à-dire de sortir du... Il y a cette notion qui va aussi avec le retard. Le retard, c'est qu'on préfère peut-être rester dans des rêves, dans des imaginations, dans des illusions, dans des choses dans un film qu'on se fait, sans savoir ce qu'il en est réellement des dialogues. Hein, c'est du dialogue intérieur. Donc c'est peut-être le moment de sortir justement d'une période où on se fait ces films et d'entrer dans une réalité, dans quelque chose qui est concret, qui va vous amener vers réellement des rêves concrets. Là, on parle aussi avec le rêveur de regard interne.
C'est vos rêves intérieurs, leur donner une vie en fait. Et je vais terminer avec un deuxième conseil du petit oracle de l'intuition. Allez, un conseil pour cette journée, pour les journées qui entourent cette journée. Voilà. Si le message vous parle, quel que soit le jour, c'est que ça vous concerne. Si ça ne résonne pas, ça ne résonne pas, c'est pas grave. Allez. Et on parle sur le cosmos, on a le soleil. Magnifique. Soleil, ces rayons illuminent ton âme, ton cœur, et tu renoues avec l'énergie de ton Père intérieur. Relié à ta nature solaire, ta vraie puissance s'étend sur le monde. Ce que je vous disais là, il y a cette notion de carapace, de se protéger fortement, se protéger fortement de tout ce qui concerne le cœur. Et le cœur, c'est pas le sentimental uniquement, c'est tout ce qui nous touche. Ça peut être un travail qui nous plaît, ça peut être une relation qui nous plaît, ça peut être un hobby qui nous plaît, ça peut être le fait d'aimer voyager, c'est quelque chose qui nous plaît. Et là, il y a la notion de renouer avec l'énergie de ton Père intérieur. Le Père intérieur, c'est ce qui fait, c'est l'autorité, c'est les autorisations qu'on se donne. C'est sortir de cette timidité intérieure, c'est accepter toutes ces facettes. Et relié à ta nature solaire, ta vraie puissance s'étend sur le monde. Il y a quelque chose qui est amené à, je vous disais, à se développer, à éclore, à fleurir, à pousser, à croître. Mais ça vous demande de regarder en face ce qui vous anime réellement au fond de vous, ce qui est en train de naître en vous, ce qui est en train d'éclore et qui va vous permettre de vous montrer. Voilà, j'en ai terminé avec cette énergie, enfin ces énergies. J'espère vraiment que ça vous aura parlé, que ça aura résonné en vous. Voilà, je vous remercie vraiment de m'avoir écouté et puis je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.